Bon, aujourd'hui, je m'attaque à cette chambre-ci. Le carrelage est quasi terminé. Il manque plus que les joints. Voilà, les joints à faire, ça sera fait lundi. Moi, en attendant, je m'attaque au mur. Alors, au mur, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout détapisser. Vous voyez, il reste encore du papier peint sur les murs. Donc, à l'aide de ma décolleuse de chez Lidl, je vais tout détapisser. Ensuite, je vais faire mon plan de moulure parce que, comme vous le savez, bien évidemment, il y aura des moulures dans cette chambre. Donc je vais faire mon petit plan de moulure, je vais les coller, je vais voir si j'ai le temps de les coller. Et ensuite, lundi, je vais commencer à appliquer la sous-couche. Lundi, le carreleur va venir mettre les joints. Moi, j'y viendrai mettre aussi mardi dans la foulée les plinthes. Et ensuite peindre en blanc et cette chambre sera terminée. Ensuite, il ne manquera plus qu'à installer la déco. Et concernant cette partie-là, donc le placard, on a enlevé l'ancienne porte, donc c'était une porte en métal et je vais essayer de faire moi-même, c'est une grande première pour moi. Je vais essayer de faire des portes de placard assez sympas. Et concernant la fenêtre, bon la fenêtre pour l'instant je vais la laisser comme ça parce qu'il faut la poncer etc. Et que j'ai d'autres choses à faire que de poncer des fenêtres. Ça sera fait ultérieurement dans quelques semaines. En attendant, je vais la laisser marron, mais sachez qu'elle sera repeinte en blanc d'ici quelques semaines. Et c'est parti les amis, j'ai commencé par détapisser tous les petits morceaux qui restaient sur le mur et ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Je voulais vraiment un mur propre pour pouvoir y accueillir les moulures et repeindre par la suite. Bon, ça y est, le mur est tout beau, tout propre. J'ai enlevé tout le papier peint. Là, je vais reboucher avec de l'enduit les quelques petits trous et ensuite, on s'attaque au plan des moulures. Bon les amis, je vous ai épargné l'étape agaçante du plan des moulures. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est long, il faut être réfléchi, concentré et c'est limite énervant. Du coup, je vous montre directement le plan où je pose les moulures. C'est vraiment un truc que j'adore. Je suis une très grande fan des moulures. Je trouve que ça habille une pièce. On voit directement, même si là, c'est pas encore peint. Vous voyez un petit peu l'atmosphère de la chambre. Moi, perso, j'adore. Donnez-moi vos avis en commentaire. Aujourd'hui, deuxième jour de travaux dans cette chambre. J'ai pas mal avancé hier, je vous montre ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai accroché, j'ai collé les moulures sur ce mur-là. Donc ce mur-là, il est quasi terminé. J'ai aussi fait la petite moulure ici. Il me manque à mettre les moulures face, les murs face à la fenêtre. Il me manque aussi à faire ce grand mur-là, les murs de chaque côté de la porte. Et cet après-midi, je m'attaque aux portes de placard. J'ai trop hâte. À la base, je vous avais dit que j'allais attendre un petit peu, mais finalement, je me suis décidée hier. J'ai été acheter le matériel et je suis trop motivée. J'ai 3 dessins particuliers que j'ai fait 3 dessins de design de porte que je vais vous montrer juste après. Mais là, on arrête de blablater et on commence les travaux. C'est parti! Alors, pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà au préalable découpé toutes mes moulures. Je les ai positionnées aux endroits où j'allais les coller. Donc, j'ai fait ça hier soir à l'aide de ma feuille de calcul. J'ai calculé chacune des moulures, la longueur, la largeur et j'ai découpé tout ça donc à la scie à onglet. Je sais que vous allez me demander comment on fait des moulures. J'avais déjà expliqué il y a très longtemps dans une de mes vidéos. Alors moi, j'ai investi cette fois-ci dans cette machine-là. Donc, c'est une scie à onglet qui va tout simplement vous aider à couper vos moulures aux angles parfaits, donc à 45 degrés. Pour pouvoir faire en fait un carré, il faut que vos angles fassent à chaque fois 45 degrés pour pouvoir les assembler et pour faire un beau carré, un beau rectangle, un beau ce que vous voulez. Mais voilà, c'est cette machine-là qui m'aide, donc c'est une scie à onglet. Si vous ne voulez pas investir dans une machine telle que celle-ci, vous pouvez très bien utiliser... je vais vous mettre la photo juste ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous mettez votre moulure au milieu et vous découpez à l'aide d'une scie à bois votre angle à 45 degrés, ce qui va vous aider à faire des moulures parfaites. Ensuite, vous avez besoin, donc moi là j'ai investi aussi dans un laser. Ça je l'ai payé une 30aine d'euros sur Amazon. C'est tout simplement un laser qui va m'aider, voilà, grâce à son tracé, à coller droit mes moulures. Mais il y a aussi la bonne vieille méthode du niveau.
Et c'est reparti les filles, je colle une nouvelle fois les moulures au mur. Petite précision pour toutes celles qui souhaitent réaliser les moulures du haut, faut savoir qu'elles sont un peu complexes à réaliser. Vous avez plusieurs découpes et plusieurs angles à faire, donc entraînez-vous avant de les coller sur votre mur. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, le résultat est canon. Et voilà ce que donnent les moulures pour l'instant. Je suis hyper fan du résultat. Non plus qu'à peindre en blanc, à mettre la corniche en haut, les plaintes en bas. Alors pourquoi j'ai pas collé les plaintes en bas? Parce que ce sont déjà des plaintes blanches. Il n'y a pas besoin de les peindre. Et ça sera vraiment la dernière touche finale, on va dire, avec les corniches et la rosace au plafond. Moi, je vais m'occuper aux portes de placard. J'ai été hier à Leroy Merlin m'acheter 2 planches et j'ai dessiné ce matin 3 croquis, enfin 3 dessins. Je sais toujours pas encore quelle porte de placard faire en termes de design. Alors j'aimerais bien reprendre le motif qu'il y a sur les murs. Vous voyez ce motif là, le reprendre et le mettre ici sur une porte. Vu qu'il n'y en a pas de ce côté-là, je vais pas en faire, sinon ça fera beaucoup trop. Enfin pas pour l'instant, je verrai ce que je vais faire par la suite en termes de déco. Mais voilà, je me dis reprendre ce motif qui est là, le mettre sur la double porte parce que ça va être une double porte. Mais je sais pas quoi faire, je sais pas si je fais un espèce d'encadré et ensuite la moulure au milieu, si j'en fais qu'une grande sans contour, ou bien si je fais une double porte avec chacune. Ça je pense que ça va faire trop, ça va faire beaucoup too much, donc j'hésite entre le croquis numéro 1 et 2. Je vais faire un petit sondage sur Insta pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est le moment de me suivre. Mon compte Insta s'affiche juste ici et au travail. Programme du jour, finir de peindre la porte, enfin finir, déjà commencer à la peindre et la finir aujourd'hui. Et pareil, hier j'ai appliqué la sous-couche et cet après-midi la peinture. Et normalement, si tout va bien, ensuite je mettrai aussi les plaintes. Voilà, j'ai fait un petit test avec celle-là, ça va bien rendre. Et normalement, si tout va bien, ce soir, on aura fini cette chambre. Bon les filles, autant vous dire que la déco de la chambre avance très bien en termes de travaux. Ça y est, j'ai enfin fini. J'ai tout peint, j'ai peint le plafond, les murs, etc. Hier soir avec mon chéri, on a monté le lit parce que je pouvais pas le monter toute seule aujourd'hui. Je viens de monter toute la décoration qui ira dans cette chambre. Alors en termes de déco, j'ai décidé de garder mon ancienne décoration, c'est-à-dire mon ancien lit, mes miroirs que j'avais mis dans mon salon qui iront dans cette chambre, les tables de chevet. La seule chose que j'ai reçue, enfin que j'ai commandé, que j'ai reçue pour cette chambre, qui n'est pas ancien, on va dire, c'est cette rosace. Je vous la montrerai juste après. C'est une rosace de plafond, donc qui se met juste ici. Et ensuite, il y aura le lustre en dessous de chez Maison du Monde. J'arrête de parler, c'est parti. Et voilà la rosace qui ira au plafond et ensuite je vais venir suspendre le lustre. Elle est magnifique, j'aime trop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon les amis, aujourd'hui nous sommes sur une customisation suite au drame qui est passé, qui est survenu ce week-end suite à la casse du miroir qui était là et de la commode aussi qui s'est cassée parce que le verre au-dessus s'est cassé, le miroir est tombé dessus, bref.
Ça a créé un bordel monstre, ne serait-ce que dans la chambre et que dans ma tête aussi, parce que vraiment, c'était magnifique. Mais bon, déjà, je trouvais que la console, elle était trop petite. Je vous ai pas montré, mais en fait, la console était vraiment trop petite. De mon lit, j'avais du mal à atteindre la console, donc je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et le miroir, je suis clairement dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, il est cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le recoller, hein. Enfin voilà. Donc ce week-end, je me suis rendue chez Ikea et je me suis acheté ces consoles-là. Enfin, c'est plutôt ces commodes-là. Ce sont des commodes à la base. Donc c'est ça. Donc c'est des commodes. C'est la gamme Rats. Alors pourquoi je me suis acheté ces commodes-là? Donc déjà parce qu'elles étaient pas chères. Elles coûtaient 30 €. Donc déjà 30 € c'est parfait pour cette chambre-là qui est une chambre d'amis. Je voulais pas mettre 150 € dans une console pour une chambre d'amis. Et en plus de ça, donc celles-là, à l'heure actuelle, elles sont vraiment très simples. Je vais vous les montrer après. Elles sont en pain. Enfin, la matière, c'est du pain en bois. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les customiser aujourd'hui. On va en faire quelque chose d'assez sympatoche. Et pour les miroirs, pour remplacer les miroirs, j'ai pris ces miroirs-là aussi de chez Ikea. Donc, ils se présentent comme ceci. Vous allez me dire, non, mais ta chambre, elle est argentée, elle n'est pas dorée. Oui, effectivement, ils existaient qu'en doré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais bomber le contour en argenté. C'est parti, j'arrête de parler et on passe sur une petite customisation assez sympa. Et voilà les filles, je viens de terminer de monter les deux commodes de chez Ikea et comme je vous l'ai dit, alors elles sont directement achetées comme ça, il y a uniquement cette couleur là disponible, c'est du pain tout simplement. Et ce qui est bien avec cette matière là, c'est qu'on peut directement la peindre sans poncer ni quoi que ce soit. La matière elle est très simple à peindre, donc c'est ça qui est top. Donc moi j'ai décidé d'ajouter une petite touche en plus, hein, comme vous me connaissez. J'adore ajouter ma petite touche personnelle, alors j'ai découpé des moulures et c'est ce que je vais faire sur chaque tiroir. Je vais tout simplement mettre des moulures comme ceci que je vais venir coller et ensuite je vais venir peindre l'ensemble de la commode en blanc. Alors comme ceci, je vais changer les poignées parce que les poignées qui sont fournies avec, elles sont vraiment pas top. Et voilà, pour lui donner aussi un autre style différent, je vais changer les poignées, je vais en commander sur Amazon ou j'irai voir en magasin directement. Mais voilà, pour le rendu, ça va donner ça. Alors attendez, je mets... Voilà, ça va donner ça. Donc après, il faut savoir que ça va être collé et l'entière, enfin la totalité de la commode sera peinte en blanche. Alors ça, ce sont des moulures que j'ai achetées chez Leroy Merlin. Voilà, pour celles qui sont intéressées, voilà la référence. Donc elles sont en bois compressé. Je ne sais pas trop si c'est du bois compressé pour la matière. Elles sont en verre, donc il y a uniquement cette couleur-là, mais c'est très facile à repeindre. Donc voilà la référence et pour le prix de mémoire elles ont coûté 1,90 € la baguette, donc ça elle est vraiment bien. En plus de ça voilà, vous avez une petite épaisseur qui donne pour le coup du relief à la moulure. Je pense que ça va vraiment bien rendre, j'ai trop hâte. Et voilà les filles, ce que donne la commode une fois les moulures collées et peintes. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir accrocher ces petites poignées que j'ai commandées sur Amazon. Bon les amis, c'est parti, je vais enfin vous faire découvrir cette chambre, même si c'est pas totalement terminé en termes de travaux et de décoration. Il reste encore quelques petites finitions à faire, mais le plus gros est fait, c'est parti.
Mais petite précision, ce n'est pas une vidéo room tour comme je vous l'ai dit. En termes de travaux, enfin de finition, travaux et décoration, c'est pas encore terminé. J'aimerais bien mettre des tapis blancs de chaque côté du lit. Voilà, en termes de déco, ça risque encore un peu de bouger, mais c'est plus voilà pour vous montrer, enfin pour vous faire un tour de la chambre, pour vous dire que tout est terminé, presque terminé. Comme vous le voyez, il reste encore ces deux câbles là à enlever en termes de travaux. Je pense que les anciens propriétaires avaient mis un lit juste à ce niveau là et du coup ils avaient mis des appliques de chaque côté du lit, mais nous on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, donc on va les enlever. Ça, j'attends que l'électricien passe. Mais voilà, c'est plus pour faire un tour de la chambre, pour vous montrer, pour vous dire que tout est terminé, pour avoir aussi vos avis. J'ai aussi terminé la porte de placard. Regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment fan du résultat, mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve vraiment magnifique. On a aussi par ailleurs accroché la rosace et le lustre. Comme je vous l'ai dit, la fenêtre, je ne l'ai pas encore repeint. Enfin, je ne l'ai pas encore peinte. Pourquoi? Parce que j'attends qu'il fasse beau pour me lancer dans ces travaux-là, entre guillemets, de peindre la fenêtre. Parce que comme je vous l'ai dit, l'extérieur et l'intérieur seront peints. Donc, je préfère faire ça en même temps. Il faut attendre qu'il fasse beau. J'ai terminé les commodes de chez Ikea que j'ai entièrement rénovées. Je vous mets une photo de comment elles étaient avant. Je les trouve vraiment magnifiques et c'est vraiment leur place, contrairement aux anciennes consoles. Enfin, vous n'avez pas vu, mais j'avais gardé mes anciennes consoles en acier et ça faisait vraiment petit. Là, c'est vraiment la taille parfaite. Donc, c'est à la base des commodes que moi, j'ai transformé en table de chevet. J'ai aussi laqué les miroirs de chez Ikea. Ça, j'aime bien le résultat, mais les anciens miroirs que j'avais achetés il y a très longtemps chez Bouchara, ça faisait vraiment magnifique. Mais il y en a un qui s'est brisé, donc trop deg. Mais bon, celle-là, ça fait quand même beau. J'ai mis un petit peu de décoration. J'ai gardé mon ancienne cheminée de chez Mademoiselle Chic Homme. Celle-là, elle date et malheureusement, le site a fermé. Donc, elle n'est plus commercialisée. Mais c'est un manteau de cheminée pour celles qui rechercheraient ce type de décoration-là. Tapez sur Internet manteau de cheminée et vous allez avoir pas mal de sites dessus. J'ai gardé aussi mon ancien pouf et mon ancien miroir. Voilà les filles, dites-moi ce que vous en pensez de cette chambre, si vous aimez, si vous trouvez que la transformation est incroyable ou pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.